Alors, je crois que les gars, cette affaire commence à prendre une ampleur tout simplement pas croyable. L'affaire Negreira, les amis, ça commence à prendre une ampleur tout simplement pas croyable. Parce qu'on a dit que les gars, hier matin, il y avait en fait une audience dans l'affaire Negreira. Et Juan Laporta, le président du Barça, il était au tribunal pour témoigner dans l'affaire Negreira. Mais les amis, on a dit aussi, il y avait en fait un avocat du Real Madrid qui l'a interrogé dans l'affaire Negreira. Il y a un avocat du Real Madrid qui a interrogé Juan Laporta dans l'affaire Negreira hier matin. Il y a aussi les amis la déclaration faite en deux ex-entraîneurs du Barça, à savoir en fait en Luis Enrique et Ernesto Valverde. Mais dans cette vidéo les amis, on va essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait en toutes les dernières vidéos. Bien les amis, parlons tranquillement en fait de l'affaire Negreira. Ben pour tous ceux qui ne savent pas, c'est quoi exactement l'affaire Negreira? Ben l'affaire Negreira, les amis, c'est un dossier où le Barça et certains de ses anciens dirigeants font actuellement l'objet d'une enquête pour des paiements présumés de plus de 7,3 millions d'euros que le Barça aurait versé à José María Enrique Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres entre 2001 et 2018. Selon cette affaire, les amis, c'est une affaire où le Barça est accusé de fraude parce que les gars, selon les infos, le Barça aurait versé plus de 7,3 millions d'euros à José María Enrique Negreira, un ancien vice-président du comité technique des arbitres. C'est dans cette affaire que le Barça en fait est impliqué, les amis. Bien, qui a révélé cette affaire? Parce que les gars, selon les infos, c'est une affaire qui aurait commencé en 2001 et ça a pris fin en 2018. Le Barça aurait commencé à verser des milliers d'euros à José María Enrique Negreira à partir en fait de 2001 jusqu'en 2018. Mais les gars, qui a révélé cette affaire? Et quand est-ce que cette affaire a été révélée? Mais les gars, cette affaire a été révélée en février 2023 par Karim Nasser. Cette affaire a été révélée en février 2023 par Karim Nasser. Karim Nasser, c'est pas comment fait le journal Sport. On dit que le journal Sport, c'est un journal pour Catalan. On dit aussi le journal Marca, c'est un journal en fait pour Madrid. Ben, Karim Nasser, c'est pas comme ces journaux, les gars. Karim Nasser, c'est une station radio généraliste en espagnol. C'est une station de radio généraliste en espagnol qui parle en fait du football en espagnol en général. Ça couvre en fait tous les grands clubs en espagnol. Ça parle en fait du Real Madrid. Ça parle aussi du Barça. Ça parle en fait de l'Atlético Madrid dans l'Athletic Club. Ça parle du football espagnol en général. Alors, c'est une station de radio comme en fait en Cardinal Serran qui a révélé cette affaire en février 2023. Mais les gars, on nous dit qu'il y avait en fait une audience dans cette affaire hier matin. Juan Laporta, il a dû s'y rendre au tribunal pour témoigner dans cette affaire. On nous dit que les gars, il y avait en fait un avocat du Real Madrid qui a interrogé Juan Laporta sur l'argent que le Barça aurait versé en fait à José María Enrique Negreira. Mais les gars, Juan Laporta, il a expliqué qu'il ne s'en souvenait tout simplement pas. Lorsque l'avocat du Real Madrid a interrogé Juan Laporta sur la somme d'argent que le Barça aurait versé à José María Enrique Negreira, mais les gars, Juan Laporta, il a expliqué qu'il s'en souvenait tout simplement pas. On a dit que les gars, en fait, l'avocat du Real Madrid aurait insisté. La juge en fait l'a empêché de poursuivre l'interrogation en fait quant à l'avocat en fait de la Liga. Mais les gars, lui, il n'a posé aucune question. C'était pas seulement en fait l'avocat du Real Madrid, il y avait aussi un avocat de la Liga. Mais les gars, l'avocat du Real Madrid a interrogé Juan Laporta et Laporta il a dit que les gars, il s'en souvenait tout simplement pas. Lorsque l'avocat du Real Madrid en fait voulait insister, bien la juge en fait l'a empêché de poursuivre l'interrogation. Bien, quant à l'avocat de la Liga, il n'a posé aucune question. Alors, Juan Laporta, il a ensuite témoigné devant le tribunal et les gars, voici ce qu'il a déclaré. En fait, je connais même pas Negreira ni personne de son entourage. J'ai jamais eu la moindre relation avec eux. Nous avons payé pour des rapports, en aucun cas pour qu'ils soient favorables au Barça, nous n'avions pas besoin. J'ai pas besoin en fait de vous lire les restes. Mais les gars, est-ce que Laporta il est pas tout simplement clair dans ce passage? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement clair? Il a déclaré que les gars, c'est devant en fait dans les tribunaux. Il a déclaré qu'il n'a même pas connu en fait dans Negreira. Il connaît même pas Negreira, ni personne de son entourage. Il a continué en disant que les gars, il a eu en fait dans la moindre relation entre lui et Negreira.
et quelqu'un de son entourage. Il a dit que le Barça a bien payé, mais les gars, c'était pour des rapports, c'était pas pour que les arbitres soient favorables au Barça. Le Barça n'avions pas besoin. Je pense que les gars, Juan Laporta, il est tout simplement clair. Il est tout simplement clair en disant que il ne connaît même pas Negreira ni personne de son entourage. Il a continué en disant que les gars, il n'a jamais eu la moindre relation entre lui et quelqu'un de l'entourage en faisant de Negreira. Le Barça a bien payé, ben c'était pour des rapports, c'était pas pour que les arbitres soient favorables au Barça. Mais les gars, selon les infos, le Barça aurait commencé à verser de l'argent à Negreira à partir en fait de 2001 jusqu'à 2018. Est-ce que durant cette période-là, c'est le Barça qui a remporté la Liga uniquement? Est-ce que c'est uniquement le Barça qui a remporté la Liga à partir en fait de 2001 jusqu'à 2018? Alors, à mon avis, si le Barça a vraiment versé de l'argent à partir en fait de 2001 jusqu'en 2018 pour que les arbitres soient favorables au Barça, mais les gars, le Barça aurait dû être l'équipe qui remporte la Liga 2001, 2002, 2003, 2004 jusqu'à 2018. Mais les gars, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que les gars, le Barça fait des saisons blanches. Le Barça fait des saisons blanches. Durant la période en fait de 2001 jusqu'à la période de 2018, le Barça fait des saisons blanches. Quand on prend le Barça en fait de Pep Guardiola, est-ce que le Barça de Pep Guardiola aurait besoin de l'aide de l'arbitre, les gars, pour remporter la Liga? C'est tout simplement pas le cas. C'est tout simplement pas le cas. Parce que le Barça était tout simplement trop fort. Le Barça était tout simplement trop fort. Ok, quand on parle en fait du Barça de Pep Guardiola, il y en a ceux qui peuvent dire oui, la Ligue des Champions face à Chelsea 2009. Mais les gars, est-ce que le Barça est la seule équipe qui a été favorisée à partir en fait de cette période-là? Quand on prend la période où on dit que le Barça aurait commencé à verser de l'argent à Negreira pour qu'il soit en fait favorisé en Liga. Est-ce que le Barça est la seule équipe qui a été favorisée à partir en fait de 2001 jusqu'en 2018 en Liga? J'y crois pas les gars, j'y crois pas que le Barça soit la seule équipe qui a été favorisée. Vous voyez ce que je veux dire les gars? Voilà pourquoi je pense que les gars, Juan Laporta, il est tout simplement clair en disant qu'il ne connaît même pas Negreira ni personne de son entourage. Je pense que les gars, Juan Laporta, il est tout simplement clair. Parce que les gars, de 2001 à 2018, le Barça n'a pas été la seule équipe à être favorisée en Liga. Le Barça n'a pas été l'unique équipe à remporter la Liga durant cette période-là. Alors, il y a aussi, les amis, la déclaration faite dans deux ex-entraîneurs du Barça, à savoir Thiloulou Henrique et Ernesto Valverde. Parce que les gars, ces deux entraîneurs-là, ils ont été au Barça durant cette période-là. Un entraîneur comme Ernesto Valverde, il était arrivé au Barça 1er juin 2017, il est parti 13 février 2020. Un entraîneur en fait comme Thiloulou Henrique, il est arrivé au Barça 2014 et il est parti en 2017. Mais les gars, Ernesto Valverde, il a déclaré que ni moi ni aucun membre de mon staff technique n'avait reçu des rapports d'arbitrage. Je n'avais pas besoin. Je trouve que les gars, Ernesto Valverde, lui aussi, il est clair dans l'affaire Negreira. Parce que les gars, il était l'entraîneur, il avait fait dans son staff technique. Mais les gars, il a déclaré que ni lui ni aucun membre de son staff technique n'avait reçu des rapports d'arbitrage. Il n'en avait tout simplement pas besoin. Et quand on parle en fait du passage d'Ernesto Valverde à la tête d'une équipe comme le Barça, les amis, si c'était pas en fait les échecs en Ligue des Champions, on aurait pu dire que Ernesto Valverde, son passage était remarquable à la tête d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, Ernesto Valverde a pas en fait les échecs en Ligue des Champions, la remontada contre une équipe en fait comme Liverpool, la remontada contre une équipe en fait comme AS Roma, c'est tout simplement des souvenirs tout simplement cauchemardesques pour nous les supporters du Barça. Mais les gars, Ernesto Valverde, son passage à la tête du Barça était tout simplement remarquable. Parce que Valverde, en 163 matchs en jeu, les gars, il a gagné 108. 163 matchs en jeu, il en a gagné 108 en fait en 163. Et les gars, il a connu en fait en 35 nuls et seulement 20 défaites les gars. Seulement 20 défaites pour un entraîneur comme Ernesto Valverde en 163 matchs en joué à la tête d'une équipe comme le Barça. En termes de trophées, il a remporté en fait deux Ligas, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, 4 trophées pour un entraîneur en fait comme Ernesto Valverde. Et en 163 matchs en joué les gars, il en a gagné tout simplement 108. Ernesto Valverde a pas en fait dans les échecs en Ligue des Champions. Son passage, c'était tout simplement un passage qui nous faisait kiffer. Alors, Luis Enrique, il a déclaré que ni lors de mon premier passage
en équipe réserve, ni plus tard en équipe première. Nous n'avions jamais reçu en fait un rapport d'arbitrage. Ça, c'est la déclaration faite en Luis Enrique. Il a dit que les gars, ni lors de son premier passage en équipe réserve, ni plus tard en équipe première, il n'a jamais reçu en fait un rapport d'arbitrage. Il a continué en disant que les gars, dans le football, il est bien connu que les gars, lorsqu'on gagne, on dit que les arbitres en fait nous favorisent. Et lorsqu'on perd, on dit qu'en fait, ils nous pénalisent. Ça, les gars, je suis amplement d'accord avec un entraîneur en fait comme Luis Enrique. Dans le football, il est bien connu que lorsqu'on gagne, on dit que les gars, les arbitres nous favorisent. Et lorsqu'on perd, on dit que les arbitres en fait nous pénalisent. Alors, quand on gagne, on dit on ne parle pas d'arbitre quand on gagne. C'est lorsqu'on perd, en fait, on parle des arbitres. C'est tout simplement pas croyable, les gars, tout ça. Et Luis Enrique, je suis amplement d'accord avec lui. Et Luis Enrique, les gars, son passage à la tête d'une équipe comme le Barça, ça a été remarquable. Ça a été remarquable le passage de Luis Enrique à la tête d'une équipe comme le Barça. Luis Enrique, il était arrivé au Barça, les gars, en 2014, il est parti en 2017, il a remporté en finale 9 trophées sur 16 possibles. Luis Enrique, les gars, de 2014 à 2017, il a remporté, les gars, 9 trophées sur 16 possibles. Bien, c'est Luis Enrique qui avait le fameux trio MSN aussi. Messi, Suarez, Neymar, avec les gars, ça a été incroyable avec un entraîneur en fait comme Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, les gars, il a remporté en fait en 2 Ligas avec le Barça. Il a remporté en fait en 3 Coupes du Roi. Il a remporté en fait en 2 Super Coupes d'Espagne, une Super Coupe d'Europe. Une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde de club. Il a aussi remporté une Ligue des Champions et c'est la toute dernière Ligue des Champions qu'a remporté une équipe comme le Barça. Luis Enrique, les gars, lui et Ernesto Valverde, ils ont fait des déclarations sur l'affaire Negreira. Alors, l'affaire Negreira, les amis, c'est une affaire qui fait beaucoup parler pour l'instant parce que les gars, il y a beaucoup de clubs qui veulent que le Barça soit condamné. Mais les gars, Laporta, il était au tribunal, il a témoigné, mais les gars, va falloir attendre pour voir en fait dans quel verdict on va sortir en fait dans cette affaire. Alors, si ce n'est pas encore fait, les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Mais les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.